Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui face caméra pour une petite vidéo retour d'expérience sur sortir de sa zone de confort. Donc c'est un petit truc qui m'est arrivé hier et j'avais envie d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc en fin août, j'ai adhéré à une association parce que j'avais pas mal de temps libre, j'étais en train de chercher un travail et j'avais envie de connaître un petit peu du monde dans ma ville et de m'investir dans quelque chose. Donc j'ai adhéré à une association de zéro déchet. Ensuite j'ai trouvé un travail, j'ai pas eu le temps de vraiment faire des missions dans l'association. En fait il se trouve que moi je pensais que l'association était vraiment centrée sur la ville de Rennes. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais c'était Pays de Rennes, donc en fait il y a plein d'activités qui se faisaient en dehors de Rennes, sauf que moi je voulais utiliser ma voiture uniquement pour aller sur mon lieu de travail en fait, et mon but en rejoignant une association et en plus zéro déchet, c'était pas du tout de devoir prendre ma voiture pour aller faire des activités et polluer et dépenser de l'essence, donc je voulais pouvoir tout faire à pied. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'ateliers et que j'ai pas beaucoup participé à l'association. En novembre, il y a la semaine de réduction des déchets, la CERD. On est actuellement en plein dedans quand je filme cette vidéo et du coup l'association a organisé des événements pour toute la semaine et a mis en place pour le 20 novembre hier un ciné-débat. Dans ce ciné-débat, donc en gros il y a un film qui allait être diffusé, donc c'était Ma vie zéro déchet il me semble. Il est disponible sur YouTube, en tout cas moi je l'avais vu sur YouTube, donc je vous mettrai en barre d'informations s'il est disponible, sinon je vous mettrai le titre et tout. Et ensuite, il devait y avoir un petit débat avec des intervenants. Donc au début, ça pouvait être des intervenants extérieurs. Et ils cherchaient à avoir un influenceur en fait pour présenter et des commerçants qui sont dans le zéro déchet et quelqu'un qui est dans l'influence zéro déchet. Donc ils ont trouvé personne qui pouvait venir, en tout cas gratuitement. Et ensuite ils ont décidé de prendre des personnes de l'association finalement. Donc il y a une personne qui a un commerce dans le zéro déchet, enfin un commerce. Donc il y a du vrac, des produits locaux et tout. Et une personne qui a un projet de drive zéro déchet avec des bocaux consignés. Et ils m'ont proposé en fait de faire l'intervention influenceur. En fait quand je me suis inscrite, j'ai jamais dit que j'étais Malice et que je faisais des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose que je ne vends pas, je le clame pas haut et fort. Moi je me suis inscrite comme ça en tant que moi, en tant que Alice, et j'avais juste mis dans la présentation que j'avais l'habitude, que j'aimais bien la vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait des tutos, une demande sur des tutos à faire, et du coup j'ai dit moi les tutos j'aime bien en faire, du coup je pourrais me positionner là-dessus. Et suite à ça, une personne de l'association m'a reconnue en disant bienvenue Malice. Je l'avais pas vu au début que c'était marqué Malice. Et ensuite c'est comme ça que j'ai été reconnue. Après j'ai fait une réunion mensuelle et on a discuté un petit peu du fait que je faisais des vidéos sur YouTube. Voilà, donc du coup c'était un petit peu... j'étais un peu connue sur le fait que je faisais des vidéos sur YouTube. Du coup... tout ça c'était en conversation sur Slack, qui est une application où on peut communiquer, et sur Slack on me mentionne en me disant tiens, est-ce que la youtubeuse de l'asso, c'était mignon dit comme ça, est-ce que notre youtubeuse de l'association voudrait bien participer au ciné-débat. Moi je savais que je commençais un travail début novembre et que à cette date là du 20 novembre j'allais être à fond dans mon travail qui allait beaucoup m'angoisser, et une prise de parole en public j'ai jamais fait, donc je savais aussi que ça allait beaucoup m'angoisser, donc j'étais pas sûre de pouvoir faire les deux, sachant que toute mon énergie allait être dans mon nouveau travail qui allait vraiment déjà me faire beaucoup travailler sur moi-même. Du coup je savais pas si je pouvais vraiment faire les deux. Du coup j'ai répondu j'ai dit pourquoi pas, mais je vais commencer un nouveau travail, donc je veux bien en discuter pour voir. Et finalement les semaines ont passé, il n'y a pas eu de réunion pour en parler, et après je reçois une notification où on me mentionne, l'interview avait été préparée, la personne qui s'occupait de ça dit voilà l'interview, donc vous allez avoir 3 questions chacun, vous pouvez répondre. Donc en fait sans avoir dit un oui, un vrai oui, je me suis retrouvée dedans, à être placée sur le ciné-débat sans avoir vraiment validé. Du coup j'étais un petit peu... je me sentais un peu coincée,
Et je savais pas trop quoi faire, je savais pas s'il fallait que je dise un non ferme. En fait, je me voyais pas dire en fait non, je suis pas intéressée. J'aurais pu dire que finalement je travaillais ce jour-là, mais en vrai je travaillais pas et ça me gênait un petit peu de dire ça. Donc j'étais un petit peu embêtée et en même temps j'avais un peu envie de le faire aussi parce que je me disais bah tiens c'est un challenge, c'est sortir de sa zone de confort, ça peut être sympa. Mais voilà, je venais de commencer mon travail, j'étais quand même bien stressée, donc je savais pas trop quoi faire. Il y avait que 3 questions, je me disais ça peut aller. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu couler, j'ai pas dit de non ferme, mais j'ai essayé de répondre aux questions et j'ai eu un petit peu de mal à répondre aux questions. Et en fait, surtout, je me sentais pas du tout légitime là-dedans parce que je suis pas du tout une influenceuse de zéro déchet. Je parle un petit peu de ma progression dans le zéro déchet sur ma chaîne YouTube. Certes, j'ai fait beaucoup de vidéos où je recycle du carton, ce qui s'apparente un peu à du zéro déchet. Mais je me sentais pas du tout légitime là-dedans en fait. Parce que pour moi... quand je regarde sur Instagram les influenceuses green zéro déchet, moi j'en fais pas du tout partie, ou je commence un petit peu mais c'est pas du tout, je suis ouverte à plein de sujets et du coup je me sentais vraiment pas légitime là-dedans. Donc au final il s'est révélé que c'était trop tard pour dire non, donc j'ai essayé un petit peu de répondre aux questions. J'ai expliqué par contre qu'il y avait une question voilà, auquel j'arrivais pas à répondre. Et en fait, on n'a pas réussi à se rencontrer avant. Donc, c'est aussi ça qui était problématique, c'est que l'organisation était assez compliquée en fait. Quand tu as 3 intervenants, plus la personne qui organise, il faut que tout le monde n'habitait pas Rennes, il fallait que tout le monde puisse se voir pour moi je pensais qu'on allait travailler en fait le ciné-débat tous ensemble, qu'on allait discuter des questions et finalement non, ça s'est beaucoup passé par l'application, du coup par le numérique et on s'est pas vu en visuel. Donc ça c'était compliqué aussi. Le week-end juste avant on aurait dû se voir pour échanger là-dessus, ça s'est pas fait finalement. Et donc au final j'ai rencontré les personnes 2-3 heures avant le ciné-débat, donc j'ai dû prendre ma voiture pour y aller alors que moi ça me gêne de devoir prendre ma voiture pour ça, sachant que je savais déjà que le soir je devais prendre ma voiture pour aller sur le cinéma qui était dans une ville à l'extérieur de Rennes, qui n'était pas dans Rennes. Du coup je prends ma voiture, dans les bouchons en plus parce qu'il était 17h15 et que voilà il y a plein de monde à ce moment-là dans la ville et que moi je suis pas trop à l'aise en voiture. Et au final, on échange pendant 10 minutes à peu près sur comment ça va se dérouler et tout. Et après, je rentre chez moi pour aller une demi-heure après au cinéma pour le ciné-débat. Donc un peu stressée quand même. J'avais pas la boule au ventre non plus, ça allait, mais voilà, l'organisation était pas là pour me rassurer en fait. Je savais pas trop où je mettais les pieds, on savait pas combien de personnes il y allait avoir. Donc dur. Mais bon, franchement... Dans la journée, même hier, il y a eu des moments où j'avais vraiment envie de prétexter tout et n'importe quoi pour ne pas y aller parce que je me sentais pas de le faire, je me sentais pas légitime et j'avais vraiment peur de ne pas y arriver et de pas être à ma place du tout. Du coup j'étais là mais j'avais vraiment envie d'inventer un mensonge, soit d'être honnête et de dire que je m'en sentais pas capable, soit d'inventer un mensonge parce que dans notre société actuelle on est plus à inventer des mensonges en fait. Quand une personne te dit tiens je fête mon anniversaire ou je fais une soirée à telle date, si t'as la flemme d'y aller et que tu préfères rester chez toi, en fait tu peux pas le dire. Parce que ça passe pas dans cette société-là, tu peux pas dire ah je suis désolée mais j'ai pas envie de venir. Parce que la personne en face, elle va mal le prendre en fait. Alors que tu as tout à fait le droit de pas avoir envie. Du coup, on se retrouve tout le temps à s'inventer des excuses et à dire ah non, je suis pas là à telle date. Et c'est assez impressionnant en fait qu'on puisse pas dire la vérité et être honnête en fait et dire voilà moi en fait ça m'angoisse beaucoup parce que je suis quelqu'un d'hyper angoissé, que je me sens pas légitime et en fait j'ai pas dit un vrai oui, mon travail me prend beaucoup la tête et en fait je m'en sens pas capable. Et en plus t'as la pression, tu dis tu peux pas abandonner les gens le jour même ou une semaine avant parce qu'on compte sur toi et parce que voilà, comment est-ce qu'ils auraient fait sans moi? Après, ils auraient très bien pu faire sans moi puisque j'étais pas annoncée dans le débat, c'était pas marqué que Malice allait être au ciné-débat, et j'étais pas annoncée, c'était marqué 3 intervenants et il y avait juste une personne qui était mentionnée et les autres n'étaient pas mentionnés. Donc finalement, j'aurais pu ne pas être là, ça aurait été pareil. Mais du coup, finalement, j'ai décidé de le prendre un peu en défi personnel. Je me suis dit ok, je me sens pas légitime à ça se trouve mon intervention ça va pas être utile, les gens vont pas me poser de questions, mais finalement prends-le pour toi. Ça va être ta première expérience devant un public
et tu sors de ta zone de confort. Là, c'est vraiment un gros pas en avant. Toi qui es timide, qui est angoissé, tu vas dans un lieu que tu connais pas. Parce que je pense que je vous en parlerai dans des vidéos, mais moi, prendre la voiture, c'est quelque chose qui m'angoisse. Autant c'est... J'ai peur en fait de pas prendre la bonne route, de rouler dans une voie où il faut pas être, j'ai peur de pas savoir où me garer, de pas réussir à trouver le lieu. Donc faut savoir qu'avant un événement, déjà l'événement va me stresser, mais tout ce qui est autour va me stresser aussi. Je vais vraiment avoir cette peur de pas savoir me garer, pas savoir par où passer, pas savoir où retrouver les gens. Et donc tout ça, ça vient se rajouter et ça fait quand même pas mal d'angoisse. Du coup là je me suis dit bon, personnellement, tu vas aller dans une ville que tu connais pas, tu vas prendre la voiture, tu vas devoir te garer, tu vas devoir aller dans le ciné. Déjà là, tu fais un vrai travail sur toi, tu vas en dehors de ta zone de confiance, ça va être génial. Si tu y arrives, tu vas être hyper satisfaite. Et ensuite, tu vas devoir parler devant un public. Si tu y arrives, tu vas être fière de toi à la fin, tu vas voir aussi ce que ça a donné, si tu as totalement perdu tes moyens, ou si tu étais à l'aise, si ça te plaît. Et voilà, je me suis dit, prends-le vraiment pour toi. Donc je suis allée hier à ce ciné-débat, donc voilà, j'ai pris la voiture, j'ai trouvé me garer, j'ai trouvé le lieu, heureusement les GPS ça existe, donc maintenant c'est quand même plus chouette qu'avant. Hein. Et donc je suis rentrée dans la salle, voilà, j'ai retrouvé les gens de l'association, on m'a donné mon ticket. Et on m'a dit en gros, bon bah voilà, en gros il va y avoir le film, on regarde le film et après on se retrouve tous sur l'estrade, enfin devant l'estrade, adossé à l'estrade, on aura un micro pour parler et tout. Donc je vais m'asseoir dans le ciné, j'ai pu échanger un petit peu avec l'autre interlocuteur, voilà, j'ai échangé sur moi ce que je faisais, sur lui ce qu'il faisait, donc c'était sympa. Puis après j'ai regardé le film. Je me retrouvais en plus à regarder un film toute seule parce que les personnes qui étaient à côté de moi, je les connaissais pas, l'intervenant était juste devant moi, donc c'était aussi une première de me retrouver dans une grande salle à regarder un film toute seule. Je suis jamais allée au cinéma seule parce que je me sens pas du tout à l'aise avec ça en fait, et je me sens pas hyper à l'aise en société, donc c'était aussi un autre travail sur moi-même intéressant. Donc j'ai regardé le film, il s'est révélé que en fait j'avais déjà vu ce film sur YouTube, il me semble peut-être pas en entier, mais j'avais déjà vu une grosse partie, mais bon la place moi du coup je l'ai pas payée parce que j'étais intervenante, donc bon ça va. Et ensuite une fois que le film est terminé, la lumière s'allume et hop j'ai suivi l'autre intervenant et hop on s'est retrouvés devant l'estrade et on a commencé les questions. Alors il y avait, je sais pas combien de personnes, il y avait peut-être une quarantaine de personnes, c'est un petit peu difficile de savoir, ils étaient assez éloignés dans la salle, assez éparpillés. C'est assez impressionnant, c'est vrai que pendant le film, à un moment, j'ai commencé un peu à stresser parce que je me disais waouh, la fin du film approche, il va falloir que je parle sur scène et ça a commencé à me faire peur. Et puis par moments, je regardais un petit peu le monde qui avait dans la salle et je me suis dit c'est bon, arrête de regarder parce que c'est trop stressant. Et finalement, j'ai plutôt bien géré mon stress. Ça va, je suis pas hyper satisfaite des réponses que j'ai fait, j'ai été peut-être un petit peu vite à redonner le micro rapidement. Je me dis aussi que c'était ma première expérience avec un micro devant un public et que du coup ça peut pas du tout être parfait et que c'est normal que j'ai peut-être un peu bafouillé, que j'ai pas forcément trouvé mes mots, que j'ai rendu le micro rapidement. J'ai pas eu l'impression que mon intervention était intéressante et collait forcément avec le public parce que moi je parlais de mon expérience un peu sur les réseaux sociaux, du zéro déchet, de ce que je pouvais partager en vidéo, mais voilà, j'ai l'impression que ça collait pas forcément avec le public et le film qu'on venait de voir, mais peu importe, comme je l'ai dit, j'ai pris vraiment pour une expérience personnelle, personne m'a hué, voilà, les gens m'ont écouté tout simplement, on m'a pas posé de questions par la suite, mais du coup j'ai quand même réussi à répondre au micro. Quand je répondais je me sentais pas plus stressée que ça va, franchement j'avais pas de boule au ventre, j'avais pas le cœur qui battait à fond, je me sentais quand même à l'aise à m'exprimer parce que j'ai pas de problème à m'exprimer à l'oral, ça peut me stresser un petit peu, mais après je suis pas du genre à perdre mes moyens, à devenir toute rouge non plus, j'arrive à être à l'aise, j'ai pas eu de problème à l'école quand j'ai eu des oraux, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu des très bons résultats à chaque fois, donc voilà, je me sentais bien. Mais c'est vrai que j'avais pas énormément préparé mes questions non plus à l'avance, donc j'étais pas, voilà, c'était pas mes paroles, ce que je disais c'était un petit peu de l'impro et un peu j'avais un petit peu travaillé mais un peu de l'impro aussi. Ça a pas, je pense que ça a duré peut-être à peu près 30 minutes l'échange, je pense un truc comme ça. Après les questions ça va, c'est pas tombé sur moi, enfin ça va, j'aurais bien aimé qu'on me pose des questions mais comme je l'ai dit, je pense que j'avais pas trop ma place là-dedans. Mais au final, tout ça pour dire que
bah finalement je suis quand même contente d'y être allée, c'était un super exercice, ça m'a prouvé que j'étais capable de le faire. Voilà, j'aurais peut-être préféré passer une soirée tranquille chez moi à profiter parce que c'était mon jour de repos, mais en fait je suis contente d'être allée là-bas, d'être sortie de ma zone de confort, j'ai réussi à prendre la voiture, je me suis garée, j'ai vu des personnes, je suis allée dans un lieu totalement inconnu que je connaissais absolument pas, j'ai regardé un film en étant toute seule, je me suis sentie plutôt bien et ensuite j'ai fait une intervention devant des gens, j'ai parlé dans un micro, donc franchement je suis super contente d'être sortie de ma zone de confort d'un point de vue voilà vraiment personnel. J'aurais pas forcément envie de le refaire parce que je me sentais pas légitime là-dedans, mais si j'avais été légitime et que je trouvais que voilà que j'avais ma place dans cette intervention, oui ça serait à refaire, c'était très chouette. Et voilà, le message j'ai envie de dire c'est qu'il faut réussir à sortir de sa zone de confort et ça nous fait évoluer en fait, c'est un travail sur nous-mêmes. Si moi qui ai peur par exemple de prendre la voiture, de pas savoir où me garer, qui est pas forcément très à l'aise en société, si je ne me mets pas des défis au quotidien et si je reste tout le temps chez moi quand je peux, que je sors juste pour aller au travail par exemple pour faire mes courses, je vais me replier sur moi-même et à chaque fois que je vais vouloir sortir à l'extérieur ça va être de plus en plus dur. Donc quand vous savez que vous avez des difficultés dans quelque chose, il faut foncer, il faut y aller, il faut réussir à se surpasser et à y aller quand même parce que plus vous travaillez sur vous, plus vous allez dans des zones où vous vous sentez pas à l'aise, mieux ça sera et plus vous allez vous sentir mieux pour la suite en fait. La prochaine fois que je devrais intervenir en public comme ça, si jamais ça se fait, parce que peut-être que ça ne se refera jamais, et ben je me sentirai beaucoup plus à l'aise et je me rappellerai de ce souvenir là et je me dirai mais en fait ça s'est bien passé, t'as géré, tu vois, tu dis que t'es timide et que t'es angoissée mais t'as réussi à faire tout ça, donc sois fière de toi. Et je pense voilà que c'est important de faire des choses en dehors de notre zone de confort pour être fière de soi, parce que en soi si j'étais restée chez moi et que j'avais inventé un mensonge hier, bah je me serais pas sentie aussi bien que quand je suis revenue de cette expérience, même si en revenant chez moi j'avais perdu dans la voiture la clé du garage, que je n'ai pas réussi à ouvrir le garage, que j'ai dû me garer à l'extérieur, que j'ai dû trouver une place où je pouvais me garer parce que je sais pas faire des créneaux et que c'était stressant. Au final je suis quand même contente d'avoir vécu cette expérience là, et c'est aussi ça m'apprend aussi que la prochaine fois si je me retrouve embarquée dans un truc où j'ai pas envie d'y aller, et bah il faut que j'arrive à dire non. Et que voilà, je me dis, même si je me suis un peu fait embarquer, même s'il reste qu'une semaine, en fait, si je le sens pas, si je pense que ça va me faire plus de mal que de bien, il faut aussi s'autoriser à dire non, en fait, et soit à réussir à dire vraiment ce qu'on pense et à dire, bah voilà, je me sens pas capable de le faire, j'ai pas envie de le faire, ou si on n'arrive pas à dire la vérité, à dire qu'on a un empêchement, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas dire vraiment la vérité, qu'on soit toujours obligé de dire bah voilà, de mentir en fait pour ne pas faire quelque chose ou ne pas aller quelque part. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, si vous avez des difficultés avec tout ça, ça m'intéresse de savoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Je pense que j'en ferai d'autres comme ça si j'ai des petits retours d'expérience à vous partager. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.